Éléments de 13e demi-brigade de Légion étrangère assemblée. Avzor, major. Élément de commandement, repos. Je remercie l'adjudant Laszlo de nous accueillir ici dans votre régiment pour qu'on puisse faire ce partenariat, cet échange de procédés d'entraînement. Donc au cours de cette semaine, on va échanger nos procédés d'entraînement de manière à pouvoir évoluer et progresser tous ensemble et trouver peut-être une nouvelle version de la performance. On se trouve actuellement à la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Cette unité d'élite a été créée en 1940 et d'emblée a été engagée dans les combats de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a combattu de la Norvège à l'Italie, en Alsace, en Tunisie et s'est particulièrement illustrée au cours des batailles de Bir Hakeim et d'El Alamein. Par la suite, elle a été engagée dans la meurtrière guerre d'Indochine où elle a payé un très lourd tribut humain. Et elle a engagé à nouveau dans la guerre d'Algérie. C'est en 1962 que la 13e DBLE rejoint la Corne de l'Afrique au sein des forces françaises à Djibouti. Elle va y rayonner pendant 49 ans, jusqu'à l'été 2011 où elle sera délocalisée aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi pour être employée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'opération Shaman. Depuis 2016, elle est sur le plateau du Larzac où nous nous trouvons actuellement. Elle a été engagée à plusieurs reprises depuis ces dernières années dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali. Elle se prépare aujourd'hui, car elle est en pointe du système Scorpion à la Légion étrangère, à être projetée sur les théâtres d'opérations extérieures où l'armée française est engagée. Donc on est ici pour faire un partenariat, un échange entre les régiments, entre les différents légionnaires et leurs spécialités, pour faire une préparation opérationnelle avec différentes séances d'entraînement. Et je suis accueilli par l'adjudant Laszlo, qui est mon homologue officier des sports dans ce prestigieux régiment. Donc il a mis à notre disposition plusieurs éléments, plusieurs légionnaires qui sont regroupés de différentes compagnies avec chacun ses spécificités. On va essayer de faire un ensemble pour une préparation physique généralisée, orientée vers la progression et l'optimisation du potentiel physique. Le parcours du combattant, 500 mètres, 20 obstacles, des obstacles en hauteur, en profondeur, en longueur. C'est la représentation des difficultés que vous allez rencontrer sur le terrain. Penchez vers l'avant, penchez-vous vers l'avant à l'abordage. Pas assez, le premier c'était bien, mais t'es pas assez penché vers l'avant. Ouais, très bien. Là c'est très bien. Là. Vous avez vu comment il a poussé sur les jambes? C'est ça qu'il faut essayer de faire. Super mec. Ouvre. Très bien, très joli. Alors, réglementairement, la fosse fait 70 cm de profondeur et 40 cm de longueur. C'est-à-dire que je dois pouvoir sauter dessus comme ça. Et la hauteur du chapeau, elle fait 1,50 m. Donc là, on est sur un obstacle qui n'est pas réglementaire. D'accord? Ça veut dire que chronométriquement ici, ce sera plus dur qu'un parcours où c'est réglementaire. Sur cet obstacle. Là, je descends et tout de suite, bam! Maximum. Une fois que je suis là, je me laisse descendre et je récupère. Ok? Vu l'affaire? Allez, vous mettez tous là-bas, 2 colonnes. Attends là, c'est bon. Très bien. Donc ici, là, j'arrive. Là, position du barrage. Ok? Et là, j'engage. J'amortis ici bien correctement. Et je profite de ce rebond. 1, 2, appel à 2 pieds. Et là, je monte. Je passe la jambe. Barrage. Et je franchis. Ouais. Bien. Le déroulé ce matin, il va être chronométré pour ceux qui veulent faire un chrono. Levez la main les chronométreurs. Donc pour vous, ce sera chrono complet. Le reste, vous déroulez, essayez quand même de donner un peu le maximum, ok, de manière à évoluer techniquement. Chaque parcours a son chrono. Ici, le record, c'est 3:10. Messieurs, bon courage, bonne chance et surtout, donnez le maximum. Attention au départ. 3, 2, 1, top! Allez, allez!
Ok les gars, on est sur la fin du chrono. Donc pour tous ceux qui l'ont fait, c'est très bien parce que vous avez donné, vous avez été jusqu'au bout. Il n'y en a pas un qui a franchi la ligne d'arrivée en étant facile, d'accord? Tout le monde a mis le maximum et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on développe l'esprit, d'accord, d'aller jusqu'au bout, ok? De psychologiquement être capable de puiser au fond de ses réserves énergétiques, d'accord? Parce qu'il y a une sécurité que le corps met en place. Dès que la fatigue arrive, tout de suite, il y a le signal au cerveau, fatigué, fatigué. Et donc là, normalement, on doit ralentir l'activité. Et lorsqu'on arrive à franchir ce cap-là, alors qu'on est épuisé, d'aller au-delà, on fait appel à l'énergie de secours que garde précieusement l'organisme, d'accord? Et là, on arrive à franchir les limites. Que ce soit une super performance ou que ce soit une performance normale, d'accord? L'important, c'est que psychologiquement, vous les combattants, vous soyez capables d'aller faire ça, d'aller chercher cette énergie de secours, d'aller jusqu'au bout. Je suis très content avec ma performance. J'étais 5 secondes mieux que mon meilleur chrono. J'ai fait 3,45. J'ai progressé avec petites et astuces que les majors ont passées. C'était assez dur, malgré les techniques que les majors généraux ont expliquées. C'était dur, mais je suis content parce que j'ai battu mon record personnel. Donc ok les gars, donc on va voir le premier des fondamentaux, c'est la garde. Ok, essentiel, pourquoi? Parce que bonne garde égale bon combattant, mauvaise garde égale combattant en difficulté. J'ai une jambe avant décalée, pliée, le pied dans l'axe. L'autre pied ici est décalé, à peine plus large que la largeur des épaules, avec le talon ici décollé. Je vais lever les épaules, rentrer le menton, le bras arrière ici, redresser, le coude en protection de quoi là? Foie. Très bien, du foie, d'accord? Et là ici, le poing en protection du menton. Ok, je regarde devant, menton rentré, les yeux relevés. Et le bras avant ici va venir légèrement devant les yeux, à quelques centimètres du visage. Regarde! On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Stop! On recule. Stop! Me regarde, c'est moi le miroir. Stop! Décalez vous deux, vous allez vous stecker. Stop! Plus vite les coups, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop! Relâchez. La 13, c'est d'abord un régiment d'infanterie qui doit être prêt au combat en permanence. Je considère que l'arme principale du combattant, c'est le cerveau. Et pour que le cerveau fonctionne correctement, il faut que le corps soit parfaitement opérationnel en permanence. On n'a pas besoin d'avoir des jolis corps inutiles, on a besoin d'avoir des gens durs au mal, endurants et forts physiquement. Donc l'entraînement sportif, comme vous l'avez vu, ça passe par du parcours d'obstacles qui retrace un peu les obstacles qu'on peut naturellement retrouver sur le champ de bataille, sur un terrain où on combat. C'est aussi le cardio avec le crossfit, c'est aussi évidemment les sports de combat. J'en profite pour saluer le Major Gérald qui est venu jusqu'à nous. Ça nous permet, avec notre bureau des sports qui fonctionne très bien et qui développe justement cet entraînement physique et sportif chez nous, d'avoir des échanges, d'échanger des expériences, d'échanger des techniques un petit peu différentes, un petit peu originales ou insolites, qui permet aux légionnaires de la 13 d'enrichir un peu leur bagage et d'avoir des modes d'entraînement un petit peu nouveaux. Donc c'est très intéressant d'avoir ces échanges et puis ça fait monter en gamme tous les légionnaires de la 13. Là, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et là, ce que je veux que vous travaillez, chacun d'entre vous, c'est allonger les bras correctement, engagez vos hanches, travaillez la technique, relâche, distance de frappe, relâche ta garde. Est-ce que pour vous, là, je suis à distance de touche? Non? Ça, oui. Je suis à distance. Regardez, regardez, bouge pas. Là, je suis pas, hein. Qu'est-ce que je vous ai appris? Voilà, ok. Est-ce que je suis à distance de frappe? Oui. Ah, maintenant vous avez compris? Regardez maintenant. Là. Alors bien sûr, ça c'est de la théorie, c'est de la pratique, très difficile à mettre en œuvre, mais plus on s'entraîne proche de la théorie et de la pratique, mieux ça ressortira en configuration réelle. Je sens bien parce que si nous avons plus d'entraînement façon comme ça, on va entraîner mieux, on va apprendre beaucoup de choses, on va améliorer chaque fois avec notre niveau. Parce que chaque fois c'est besoin de progresser. J'ai appris les nouvelles techniques par rapport aux combats approchés, comment besoin de travailler avec les HK. Il n'y a pas de j'ai fait
Non, non, non. Vous développez l'esprit du guerrier déjà. Là, je décale, je frappe, je reviens. Même si j'ai pris un coup, je me protège, etc. Ok? À compter de maintenant, vous êtes des machines de combat. Il n'y a plus rien qui vous arrête. En garde! Attaque et défense sur pointe et cours au corps. 2. Tout de suite, on se replace. Alignez-vous. 3. 4. Je trouve que c'était bien parce que, en fait, qu'est-ce que j'ai pris avant? C'était pas avec le tennis de combat, c'était pas avec le Rangers. Je trouve que c'était vraiment pas facile de taper avec des tenues de combat, avec gilet et tout ça. Et là, on a pris une technique qui marche genre, il nous montre, il nous explique bien comment il faut faire. Donc, on est parti pour 3 séries de... Combien tu voulais faire, toi? Ok. On va faire 3 fois 100. Ok. Donc, ouais, c'est cool. Donc, alors, la première série, elle est gratuite, elle est à 20. Ok, vous avez tous les mains sur les épaules comme ça. Voilà. Ok, on y va, on le fait tous ensemble. Vous êtes à ma cadence, d'accord? Allez, tout le monde en bas. La tête va pas au sol. Allez, 1. On redescend. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. Allez au centre. On commence à piétiner comme si on était sur un sol brûlant. Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on récupère, Shadow. Bah alors le niveau physique, il est quand même assez homogène avec 2-3 qui sortent du lot. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a affaire à des gens très motivés, très demandeurs. Voilà. Il y a une variation de fourchette d'années de service des personnels qui va de 6 ans à moins d'1 an de service. Et quand même, tous les mecs, ils sont demandeurs. C'est ça qui est appréciable. Pour un instructeur, pour un moniteur, quand en face, il a des gens qui sont demandeurs d'être instruits avec une motivation importante, bah, c'est très agréable. 13e demi-brigade de Légion étrangère assemblée. À vous, mon colonel. Ensemble, commandant, repos. Bonjour messieurs. Donc ce matin, petit challenge CrossFit aux ordres de Major Gérald, que je salue une fois de plus. Et merci pour la semaine que vous nous avez fait vivre. Et un peu de sueur. Ensemble. Aïe, aux ordres du Major Gérald. Donc pendant quelques jours, on a fait un partage avec l'adjudant d'échanges et de procédés d'entraînement de manière à synthétiser tout ça et permettre à la Légion étrangère de progresser et d'avancer dans la performance. Donc j'ai eu 14 personnels à ma disposition au cours de cette semaine. On a évolué sur des séances de combat corps à corps, de combat rapproché, de parcours du combattant et sur la réalisation de circuits d'entraînement. Comment s'entraîner n'importe où, n'importe quand, avec très peu de matériel. Donc on va concrétiser ça ce matin en vous faisant une petite démonstration de circuit d'entraînement. Voilà, donc je vous demanderai de les encourager. Ils ont passé une semaine difficile et ils ont donné le maximum, notamment la plupart d'entre eux ont évolué hier sur un parcours du combattant chronométré où ils ont fait de très belles performances. 3, 2, 1.
démarcher. Se démarcher. Polska. Classé 3e, le caporal de CCL. Deuxième, le caporal de 2e compagnie. Et première, avec 5 minutes 44, 2e compagnie, caporal. Ok, montez sur le podium. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo Théo. Bravo, bonne semaine. Très bon, mon collègue. Félicitations. Merci, mon collègue. Et notre vainqueur. Bravo. Bon, félicitations à notre podium, aux 3 caporaux qui ont remporté ce challenge. Mais comme le disait l'adjudant tout à l'heure, félicitations à tous ceux qui ont participé à cette semaine intensive d'entraînement avec le Major Gérald, qui nous a permis d'échanger entre les bureaux des sports des procédés d'entraînement dans le seul but de la préparation au combat. Donc vous avez profité de l'expérience du Major Gérald, vous avez un peu souffert, vous avez beaucoup travaillé, vous avez appris des choses. Maintenant, je vous demande de retransmettre ça dans vos compagnies et dans vos sections. Félicitations à tous. Alors on vient de terminer cette semaine sur le plateau du Larzac, à la 13e demi-brigade de Légion étrangère. On a eu la météo de notre côté. Pourtant, ce n'est pas normalement de rigueur, mais on a eu beaucoup de chance cette semaine avec la météo. Je ne sais pas si tu l'avais commandé à l'avance, mais en tout cas, je te remercie pour l'accueil que tu nous as fait, pour ta disponibilité et ta présence sur tous les événements. Voilà. C'est grâce à toi qu'on a pu faire cette semaine aussi qualitative, grâce à ces gars aussi qui ont donné le maximum d'eux-mêmes sur toutes les activités. Et je te remercie sincèrement pour l'accueil et le déroulement de cette semaine. Voilà, l'échange a été vraiment concluant et je pense que ça a renouvelé. Donc merci beaucoup pour l'accueil et ta génération, vous êtes l'avenir des officiers des sports et je suis très très fier d'avoir travaillé avec toi durant cette semaine. Et je te remercie beaucoup pour l'accueil, pour tout. Ce sera avec un plaisir de te retrouver. Voilà, donc on clôture notre semaine à la 13e DBLE, Régiment des forces de la Légion étrangère, avec mon homologue officier des sports, l'adjudant Laszlo. Merci beaucoup encore une fois, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, à bientôt.